Ah, Matrix. Ce film qui raconte l'histoire de Neo qui, guidé par Morpheus, trahi par Cypher et émancipé par Trinity, deviendra l'élu qui combattra la Matrice, une réalité virtuelle si réaliste que non seulement la mort y est réelle, c'est-à-dire que si on y meurt, on meurt dans la réalité, mais en plus, cette réalité trompe si bien les sens humains qu'il est impossible de se rendre compte qu'elle est virtuelle. L'espèce humaine y étant emprisonnée à son insu, Neo la libérera pour la mener à Sion, la cité de la liberté. Quand j'ai découvert le film au cinéma vers 13 ans et demi, j'avoue, j'ai pas tout capté. En fait, j'avais capté mais de travers. Je m'explique. Le fait que Morpheus montre la réalité à Neo dans une scène qui se déroule dans un programme de réalité virtuelle, et qu'en plus dans cette même scène, il lui explique que les vivants emprisonnés dans la matrice sont nourris avec les morts, ce qui est hautement improbable étant donné que pour ça, il aurait fallu un nombre de morts nettement supérieur au nombre de vivants, cette scène a eu pour effet de m'embrouiller complètement l'esprit et de me faire arriver à la conclusion que tout le film, même les parties censées se passer dans la réalité, se passent dans la matrice. C'est en le revoyant plus tard que j'ai correctement saisi le fonctionnement de l'univers, mais surtout que j'ai compris que la matrice était une analogie de la société qui infantilise sa population. Ce qui est clairement symbolisé dans cette scène où Neo se réveille tout dégueulasse dans un ventre artificiel recouvert de cordons ombilicaux, et qui se confirme évidemment par le fait que le terme matrice n'est pas simplement utilisé en section S ou ES PMAT au lycée, mais aussi en anatomie pour désigner l'utérus ou encore le ventre de maman. Mais il y a d'autres choses intéressantes dans Matrix. On peut, par exemple, relever le parallèle fait avec le mythe de la princesse endormie, réveillée par son prince charmant, sauf qu'ici, les rôles sont inversés. Et dans la foulée, on peut aussi relever le parallèle fait avec Jésus et sa résurrection, qui remet ainsi en perspective la religion et la représente comme étant un élément matriciel, à savoir virtuel ou fictionnel. Et tout ça c'est très cool, hein. Et perso, j'aime le principe de l'antagoniste, sans mauvais jeu de mots, virtuellement invulnérable, et aussi le fait que l'élu prenne des risques, de son plein gré, pour ceux qu'il représente, et qu'il ne les laisse pas se sacrifier pour lui. Et bien sûr, je kiffe la réalisation stylée des Wachowski. Et surtout cette scène. Et là, vous vous dites sûrement, et à raison, mais alors, c'est quoi le fameux problème, bordel de merde, tu vas la cracher ta putain de pastille, oui ou merde? Putain! Et vous faites bien de poser la question, parce que je sens que je commence moi-même à me casser mes propres couilles. Donc, sans plus attendre, en me basant sur ce qui est développé dans le film, et j'insiste bien sur ce point, en me basant sur ce qui est développé dans le film, le problème de Matrix, c'est que ces héros ne sont ni plus ni moins que des terroristes illuminés. Et oui, quand Trinity et Neo vont sauver Morpheus, les pauvres gardiens à l'entrée de l'immeuble, ils ne les neutralisent pas, ne les assomment pas. Ils pourraient, hein, mais non, ils les dézinguent sans sommation, les bougs, hein. Et le truc, c'est que, les gardiens, là, ils meurent, vraiment, dans la réalité. Et là, certains vont me dire, oui, mais c'est justifié dans le film, hein. On nous dit que tous les individus encore intégrés à la matrice sont potentiellement des agents. Et comme le dit si bien Morpheus, alors oui, sauf que là on oublie un petit détail. Je rappelle que la matrice est une analogie de notre société. Donc qu'est-ce qu'on nous fait passer comme message là ? Eh bien, que tout individu qui n'est pas sorti de la société, tout individu qui n'est pas réveillé, est un potentiel ennemi que l'on peut se permettre de détruire pour le bien de la cause. Un dommage collatéral, en somme. Mais je comprends l'idée, hein. Quand on fait partie d'un système, on peut, malgré soi, se battre du mauvais côté de la barrière. Et devenir, inconsciemment, un agent du système. Mais le problème ici, c'est que le traitement de cette idée manque de nuances. C'est très bien de voler au secours de ses amis, mais on n'est pas obligé de le faire en écrasant les passants. Le klaxon, ça existe, hein. Neutralisez ceux qui résistent, et si l'un d'eux vous tire dessus, ne le tuez que si votre vie est menacée. Vous pouvez le faire en plus. Vous qui avez des capacités hors normes, vous qui êtes littéralement au-dessus de tout ça. Alors pourquoi buter tout le monde ? Pourquoi attaquer sans même prendre la peine d'essayer de dialoguer ? Ah oui, c'est vrai. Mais le pire, c'est que le film réussit presque à nuancer cette idée. Par exemple, ça et là, on nous montre que les agents rappliquent lorsque nos héros volent, ou lorsqu'ils s'introduisent par effraction, font des trucs trop bizarres qui effraient les gens, ou quand ils terrorisent des gens. Mais le mec dans le camion là, qu'est-ce qu'il a fait tilter ? Le fait que Trinity soit au bord de la route en train de regarder une cabine téléphonique ? Ou alors c'est parce qu'elle porte du cuir ? Parce que du coup, dans le meilleur des cas, ça réduit tous les civils à des entités cherchant à détruire tous les individus qui s'écartent du moule et donc qu'ils considèrent automatiquement comme déviants. Et dans le pire des cas, ça les réduit à de simples caméras.
Le problème, c'est qu'avec un procédé narratif aussi peu nuancé, les Wachowski déshumanisent les individus qui constituent la population de la matrice, donc de la société, et justifient le meurtre de civils innocents. Par exemple, là, il pourrait s'enfuir, Neo. Mais non, il se bat alors qu'il sait très bien que tuer un agent signifie tuer un innocent. Pour rien en plus, puisque l'agent ne mourra pas. Neo, qui est un humain, et en plus l'élu, donc qui est censé être un exemple pour nous, ne devrait pas s'abaisser au niveau des agents et ne pas répondre à leurs provocations. Parce que là, techniquement, tout ce qu'il fait, c'est balancer un clodo sous les rails d'un train. Alors qu'il aurait pu s'échapper. Même si on ne nous le montre pas, il a bien tué le clodo. Ce flic là, quand Trinity tue l'agent qu'il possède, qui se réveille mort? Neo a tué un innocent pour rien. Enfin si, pour montrer qu'il a des couilles. Qu'il tue les agents qui veulent les tuer lorsqu'ils n'ont pas le choix. Ok, parce que dans certains cas, on peut considérer que c'est tuer ou être tué. Mais sinon, non. Oh attendez, apparemment j'aurais fait une mésinterprétation. Il semblerait qu'ici Neo ne se batte pas pour montrer qu'il a des couilles. Mais parce que... He's beginning to believe. Ah mais oui, ça c'est parce qu'il a enfin pu être lui-même depuis qu'il a rejoint une communauté qui recrute des jeunes paumés à l'abri des regards. Ok, mais à culpa. C'est encore pire en fait. Car là, sans s'en rendre compte, on a carrément suivi l'enrôlement d'une nouvelle recrue séduite par la démarche d'approche d'un groupuscule sectaire. Ok, maintenant on comprend mieux le discours vague que récite Morpheus tout en utilisant des termes très précis. You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Ironically, this is not far from the truth. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life. That there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there. Like a splinter in your mind, driving you mad. Is this feeling that has brought you to me? Et comme ce serait trop compliqué d'expliquer que la Matrice est un programme virtuel dans lequel Neo est emprisonné, Morpheus préfère aller directement à l'essentiel. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your tax. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. On te ment, Neo. Mais moi je connais la vérité. Et si tu veux la connaître, il faut que tu prennes d'abord ma saloperie de gélule que tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais fais-moi confiance. Tu dois me faire une confiance aveugle si tu veux voir la lumière. Alors, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça s'apparente quand même vachement à la rhétorique religieuse, voire sectaire, en tout cas dogmatique, d'un prophète qui te dit que pour pouvoir voir, tu dois d'abord avoir la foi, c'est-à-dire croire sans preuve. Et les deux choix qu'il donne, parlons-en. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Continuer à vivre dans le mensonge ou accepter la vérité. Vous trouvez pas que ça fait un peu « si t'as la foi, tu iras au paradis », sinon bah t'es condamné à l'enfer. Alors ça, c'est ce qui s'appelle un faux choix. C'est un peu comme si je te braquais un flingue sur la tempe et que je te disais « eh bah si tu vas par là, je te bute, mais si tu vas par là, je te laisse la vie sauve ». Qui, honnêtement, qui choisirait la première solution ? Parce que laisser entendre qu'il n'y a que deux solutions, soit tu vis dans le mensonge dans cette société gouvernée par le diable, soit tu me suis aveuglément pour vivre au paradis, c'est un peu limite quand même, non ? Il pouvait pas y avoir un troisième choix, du style je te mets au courant de ce qu'est la matrice et de ce qu'est le monde réel, et ensuite, si tu veux, tu choisis de rester ou non dans la matrice, et quoi qu'il en soit, tu pourras essayer non pas forcément de la détruire, mais de l'améliorer afin que ceux qui y vivent ne la subissent plus. On n'est pas systématiquement obligé de détruire pour reconstruire derrière, hein. On peut aussi améliorer ce qui est déjà. Sauf quand on raisonne d'après des règles, selon moi, inhérentes à une logique dogmatique, et que j'appelle personnellement les 4D. Premièrement, la dépréciation. Tout ce qui remet en doute le dogme est forcément mauvais, comme le synthétise le personnage de Cypher, qui, ayant perdu la foi, est, par conséquent, de par son apostasie, un traître, un violeur, un lâche et un meurtrier. Deuxièmement, la diabolisation. Tout ce qui ne fait pas partie du dogme est donc un agent du mal. Troisièmement, la déshumanisation. Tous ceux qui ne sont pas des agents du dogme, donc du bien, sont des agents du mal. Et enfin, quatrièmement, la destruction. Pour détruire le mal, il faut passer par la destruction de ses représentants. Et en parlant de destruction, si on veut voir encore plus loin dans le symbolisme, et là je précise qu'il ne s'agit que d'une pure interprétation de ma part, on peut limite voir le parcours de Neo comme une légende que l'on raconterait au premier crétin venu pour lui promettre que, s'il rejoint les partisans de la lumière, il sera considéré comme un élu qui,
s'il se sacrifie pour la cause, deviendra immortel et montera au ciel pour voler aux côtés du divin. Alors, je le répète, hein, là j'ai conscience que je vais loin et que je surinterprète peut-être un petit peu. Mais peut-être pas complètement à tort non plus, hein. Parce qu'il faut toujours garder en tête que Matrix est une allégorie de notre monde selon les Wachowski. Et si on considère que pour eux la société, du moins la société occidentale, est représentée par la matrice, qui est donc une sorte de prison mentale infernale, Sion, qui est la réalité, représente donc une sorte de paradis. Et même si elle nous est présentée comme réelle, puisque censée reposer sur la réalité, Sion est donc la société utopique des Wachowski. Mais en faisant de leur utopie une société basée sur un ordre naturel, les Wachowski oublient consciemment de nuancer qu'il s'agit de la réalité selon leur point de vue. Donc, en gros, les Wachowski nous proposent de sortir de la matrice, qui n'est ni plus ni moins qu'une diabolisation de notre société, pour nous faire entrer dans une autre matrice, la leur. Une matrice à leur image qui leur convient à eux, en supposant qu'elle conviendra à tout le monde. Mais bon, la question ne se pose même pas, vu que, si leur matrice ne nous convient pas, nous sommes forcément des cyphers. Après, je me trompe peut-être, hein. Peut-être qu'en réalité, tout ce que vit Neo n'est qu'un gros bad trip onirique, causé par la pilule qu'il maintient dans un coma artificiel, inconscient et immobile, pendant que Morpheus et sa bande, tranquilles dans leur vieux squat pourri, lui retirent ses organes afin d'alimenter leur trafic. Peut-être que c'est ça le message des Wachowski, hein. De faire attention aux mecs chelous qui nous proposent des trucs chelous dans des endroits chelous. Mais à mon avis, non. Mais gardez ça en tête, hein, si jamais des inconnus vous proposent des trucs chelous dans des endroits chelous, si ça arrive, refusez, hein, toujours. Et puis de toute façon, ne suivez pas des inconnus dans des endroits chelous. Mais bref, voilà, selon moi, ce côté dogmatique radical est le gros problème de Matrix. Et attention, hein, le propos défendu par Matrix, à savoir briser les chaînes invisibles de la société qui entravent la liberté fondamentale que tout être humain a de choisir qui il a envie d'être, est admirable, nécessaire, voire indispensable. Je lui reproche juste son traitement trop peu nuancé qui fait du film, malgré lui je l'espère, une invitation à un activisme agressif et fermé au dialogue. Expliquer à Neo ce qu'est la matrice et la réalité en apportant de réelles preuves et le laisser faire un choix en toute connaissance de cause, ok. Dire à Neo que s'il veut connaître la vérité, il doit faire preuve d'une foi aveugle en un inconnu qui lui propose une saloperie de gélule, pas ok. S'attaquer aux constituantes fascistes, ici symbolisées par les agents d'un système sociétal, ok. Le faire aux dépens de la population qui la constitue, quitte à la pousser à la radicalisation opposée, pas ok, nom d'une pipe. Faut bien se rentrer dans le crâne que l'expression « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs » n'est valable que dans la cuisine, hein. Une bonne fois pour... Les humains ne sont pas des œufs. Après, je veux bien admettre que peut-être des éléments m'ont échappé, peut-être que j'ai encore tout compris de travers comme la première fois que j'ai vu le film, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le démontrer dans les commentaires. Mais attention, avec des éléments du film qui compléteraient ceux que j'ai déjà cités, et leur donneraient une résonance tout autre. Parce que je rappelle que mon interprétation n'est que le résultat de la somme de tous les éléments présents dans le film, mis en perspective avec les intentions du film. Et pour finir, quand je regarde Matrix 2 et 3, je me dis que peut-être les Wachowski eux-mêmes se sont rendus compte du manque de nuances du premier épisode, vu que ces suites ne se terminent pas sur l'écrasement d'un camp par l'autre, mais sur la paix entre les humains et les machines. Ce qui est plus nuancé. Bien qu'apparemment les humains y soient libérés sans qu'on leur demande leur avis. Mais bon, après peut-être que ça fait partie de l'intrigue du 4, hein, le fait que les humains, mécontents d'avoir été sortis de force de la matrice, aient voulu y retourner. Mais bon, je sais pas, je l'ai pas vu. Et je veux pas qu'on me dise. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais ne partez pas, il y a un tout petit rikiki bêtisier qui arrive. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lui montrer votre amour avec un petit pouce, à commenter parce que ça m'intéresse, et à partager pour atteindre d'autres personnes que ça pourrait éventuellement intéresser. Et aussi, bien entendu, parce que tout ça aide au référencement de la vidéo, ceux qui aident la chaîne et ceux qui m'aident moi. Sur ce, je vous laisse avec le mini bêtisier, et je vous dis à bien tard. Les humains ne sont pas des œufs. Nom d'une pipe. Pas ok, nom d'une pipe. Faut bien... Les humains ne sont pas des œufs, nom d'une pipe. Une bonne fois pour... Que les humains ne sont pas des œufs.